Alors, j'ai bien hâte de vous parler de panne pastel, encore une fois. C'est un médium super intéressant nous, on vient de recevoir chez Pinceau. Ça existe quand même depuis un bon bout de temps, là. C'est juste que pour nous, c'est nouveau ici en magasin, donc on vous en parle beaucoup, puis on a aimé ça, travailler avec ça. Bonjour Ginette. OK, bonjour Chantal. Alors, c'est le fun. On est bien content de vous promotionner ça et je tenais aussi à ces portes ouvertes-ci à présenter un projet avec le pan pastel parce que j'en avais parlé beaucoup. Certaines personnes m'avaient dit que ce serait le fun qu'on ait un patron. Et là, en parlant avec Carole aussi, j'aimerais ça faire, comme je disais hier dans la vidéo d'introduction qu'on vous présentait nos modèles, j'aimerais bien faire un projet où on pourrait explorer ensemble différentes façons de travailler le pan pastel pour vous habituer à travailler, à charger l'éponge, travailler avec les outils et voir comment fonctionner avec ça. Parce que c'est un peu déstabilisant, j'avoue, au début, là, on est loin de la peinture, c'est pas pareil. Donc, il faut vraiment explorer. Puis, j'aimerais peut-être qu'on le fasse ensemble pour vous donner des idées. Parce que je l'ai fait, oui, dans des directs, mais si on le faisait en atelier Zoom, ben là, je vous dis, on fait telle chose, je vous démontre comment je fais, vous le faites. Alors, de faire un atelier de 3 heures, peut-être, exploration avec ça. Et ensuite, ben là, on pourrait dire, OK, on fait libre ensemble, puis on fait un Zoom de quelques jours, c'est-à-dire 2 ou 3 séances Zoom de 3 heures pour faire le projet en tant que tel. Alors, on va voir aussi comment ça va se passer au niveau des cours ici en magasin, comment ça va reprendre et tout, là. Mais j'aimerais quand même au moins offrir une partie en Zoom pour que vous puissiez tout le monde y avoir accès. Alors, on va tourner la caméra tout de suite. Vous êtes déjà beaucoup, c'est le fun. Je suis très contente de savoir que vous êtes toujours avec nous ce matin. C'est toujours plaisant de savoir quand on prépare des journées comme ça, d'avoir notre public. Alors, on tourne ça, puis je vous montre les nouveaux ensembles aussi qu'on a reçus chez Pinceau. Fait que je tourne la caméra. Alors, ma table est bien garnie. Vous pouvez le voir ce matin. J'ai mon kit à moi ici. Et ici, j'ai des nouveaux ensembles qu'on a reçus chez Pinceau. Je voulais juste vous en parler parce que moi, j'avais acheté le kit de base que je vais vous remontrer. Alors, vous pouvez acheter le kit de base comme ça de pan pastel. Ça vient un rouleau. C'est tous des petits boîtiers vraiment vissés un sur l'autre quand vous les recevez. Il y a 10 couleurs dans ce petit kit de base-là avec deux petits plats avec des éponges comme ça dedans. Alors, vous avez déjà des éponges, vous avez un kit de base de couleur régulière. Ensuite, on a reçu aussi les kits. Ça, je l'avais déjà montré aussi, mais je peux le remontrer ce matin pour celles que c'est la première fois, peut-être qui ont contact avec le pan pastel. Alors, il y a un kit de métallique. Il y a le cuivre, argent, pewter, rich gold, or léger, puis bronze. Et on a différents ensembles aussi. Lui, il est très beau comme ensemble que je trouve, les couleurs. Ce serait vraiment les couleurs plus pour travailler au niveau du portrait. Alors, puis ça donne vraiment, il y a un bel exemple ici là, de la ballerine dans le bas, est magnifique. Alors ça peut vous faire aussi un autre ensemble. Où je vous fais penser, c'est la fête des mères bientôt. Alors, vous pouvez demander des certificats cadeaux de chez Pinceau. Hein? C'est vraiment très intéressant ça. Vous pouvez vous faire donner ça en cadeau. Ça va vous faire des beaux cadeaux. Alors, dans l'ensemble portrait que j'ai ici, je veux juste vous dire, il y en a 2, 4, 6... 7 couleurs, je pense que c'est ça. Le kit complet, je ne vois pas jusqu'au fond, mais je pense que c'est ça. Je ne vois pas le chiffre de marqué. Mais en tout cas, c'est un kit de base de portrait. Puis j'ai l'autre kit aussi, ici qui est portrait aussi. Celle-là est plus une boîte plus complète encore. Il y a 20 couleurs dedans. Fait que juste pour vous montrer comment ça vient, quand vous l'ouvrez, vous avez vraiment plusieurs rangées de pan pastel. Vous avez l'éponge ronde, un petit pamphlet explicatif. Vous avez aussi des éponges comme ça, des bâtonnets pour les éponges en long. Puis vous avez encore des éponges avec les ronds, les pan pastel comme ça qui sont vissés. Je peux juste vous le montrer. Lui, il va se dévisser. Fait que je peux dévisser comme ça. Puis j'ai une couleur à chaque étage. Fait que ça aussi, c'est super intéressant comme base pour partir parce que c'est vraiment des beaux
des belles couleurs. Fait qu'il y a 4 rangées comme ça. Il se trouve à avoir 20 couleurs avec vraiment des éponges à chacun. Des très beaux ensembles qui peuvent faire des beaux cadeaux aussi. Puis je vais vous montrer l'ensemble de portraits que tu me demandais, Daniel. Le petit que j'ai ici, il est 59,99. Voilà, puis il y a toutes ces couleurs-là là, dans celui que je viens de vous montrer. Il y a 20 couleurs comme ça. Alors ça, c'est vraiment beau comme produit. Ensuite de ça, je vais juste replacer un petit peu ma lampe pour que ça ait clair. Il y a 7 couleurs hein, dans le premier. Le premier que je vous ai parlé, le Bruno vérifie, il y a vraiment 7 couleurs. Celui-là, c'est un ensemble de couleurs pures de base. Fait que lui aussi, là, c'est un kit à 20 couleurs comme ça qui a vraiment des belles couleurs aussi dedans. Avec les bâtonnets, quelques éponges. Ils ont vraiment des belles présentations, des beaux ensembles. Puis ici, c'est les couleurs que vous avez dans ça. C'est les couleurs plus pures. Le 20 couleurs est à combien? Et là, bonne question. Là, il n'est pas marqué sur l'emballage, puis je ne le sais pas par cœur. On va demander, Bruno va partir à la recherche de ça, il va me le dire. Je vous redirai ça tantôt. Es-tu sur le côté? Ça, c'est sur, Ah, OK. Alors, le kit de 20, ici, 143,99 pour le gros à portrait ou couleur de base. Ensuite, il y a 2 autres ensembles. Parce qu'il y a des couleurs, des shades, alors des tonalités plus foncées dans chaque couleur. C'est-à-dire que si vous prenez, mettons, le turquoise, vous avez un turquoise foncé, puis vous avez un turquoise pâle aussi. Alors, vous pouvez commander les shades, les tonalités. Ça, c'est 2 kits avec les shades aussi. Fait qu'il y a vraiment de la couleur dans ça. Et vous pouvez aussi faire des mélanges avec les pannes pastel. Alors ici, j'ai préparé ma toile pour vous parler de mon projet libre et je vais commencer par vous expliquer ce qui est fait sur ma toile pour que vous puissiez vraiment saisir là, la façon que moi je l'ai travaillé. C'est sûr que j'ai regardé vraiment plusieurs artistes qui travaillaient avec le pan pastel, puis il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai choisi d'y aller avec un style peut-être un peu plus moderne en laissant des gros coups de couleurs. J'ai pas dégradé, puis je suis pas allée du tout dans la précision, mais ça, c'est ce que moi j'aime. Si vous aimez des styles beaucoup plus précis, là, aller faire vraiment des choses très délicates, ça se fait au pan pastel et c'est possible d'aller voir des vidéos pour faire ces choses-là vraiment. Il y en a là, des artistes qui vont travailler comme ça. Fait que choisissez vraiment le style que vous voulez faire, puis amusez-vous à aller voir ça. Parce que si vous regardez comme la pomme qu'il y a ici sur le paquet, ça, il y en a une vidéo tutoriel. Si vous allez sur Pan Pastel, vous allez voir quelqu'un qui travaille ça. Fait qu'on arrive à faire des choses très, très détaillées quand même, là. C'est tout ça est possible. Alors, chacun son style ou son goût, là. Puis vous allez vous trouver votre compte dans ça. Pour travailler le pan pastel, c'est sûr que ça nous prend soit une surface de papier. Ça travaille, moi j'ai essayé vraiment toutes sortes de papiers, là. Ça travaille très bien sur des papiers aquarelles. Évidemment, les papiers à pastel, on a des pads ici de papier pastel. Ça fait super bien sur ça aussi. Puis, c'est quoi je voulais dire? Le papier aquarelle, ben, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez travailler avec de l'aquarelle. Avant, vous pouvez mettre des couleurs d'acrylique fluide. Avant, si vous pouvez mettre des couleurs mélangées. Alors là, ça devient un mix média, ce que moi, j'aime beaucoup. Et si vous voulez travailler directement sur toile, ce que j'ai privilégié dans ce modèle-ci, c'est d'utiliser le Ground Pastel de Golden. Alors, le Ground Pastel, c'est un fond qui va me donner un aspect un peu sablonneux sur lequel mon pastel va bien accrocher. Vous allez voir tantôt quand je vais le faire. Mais je vais commencer par vous démontrer comment j'ai fait le ground, comment je l'applique. Alors, j'enlève ma toile, puis là, j'ai encore oublié un petit bout. Irais-tu me chercher un bac d'eau? Oui. S'il te plaît, j'ai oublié le bac d'eau. Je vais sortir ma palette aussi. Puis j'oublie tout, c'est ça que je disais à Bruno, j'oublie tout le temps quelque chose quand je me prépare pour mes démos comme ça. Puis là, c'est le bac d'eau. Alors, dans mon cahier à dessin, j'ai préparé une page avec déjà de l'acrylique dessus. Je vais juste essayer que ça se mette un peu plus à plat.
pour vous montrer, je voulais avoir un fond déjà fait pour que vous puissiez voir l'effet du... j'ai de la misère à me placer avec la caméra, je suis désolée, mais je vais y arriver. Je voulais que vous ayez déjà un effet de transparence parce que je me disais, si je fais ça sur du blanc, ils ne verront pas grand-chose. Alors, on va sortir ça. Puis, moi, pour mon fond sur ma grande toile, j'ai vraiment pris un gros Blue Ice 2 pouces langue de chat comme ça pour vraiment transporter mon ground pastel puis que ce soit assez rigide aussi pour que ça s'étende bien. Comme là, je suis dans plus petit aujourd'hui, je vais prendre mon petit... Merci, oui. Je vais prendre mon plus petit et je vais venir chercher du ground dans mon pot, le déposer là. Puis là, juste à me voir faire, vous voyez comment c'est épais. C'est très, très épais. Alors, si vous vouliez l'appliquer pour avoir de la texture, vous pourriez l'appliquer tel quel. Vous pourriez même l'appliquer à la spatule. J'en ai fait un peu de spatule aussi dans ma toile, mais pas beaucoup, là, juste pour dire, je n'ai remis entre les étapes pour faire un petit peu de texture. Fait que ça, ce serait un choix aussi qu'on pourrait faire. Mais pour vous montrer comment l'appliquer plus mince, on met de l'eau et on dilue. Pour vraiment aller chercher quelque chose d'un petit peu plus fluide qui va laisser un grain sablonneux sur le fond, mais qui va s'appliquer facilement pour que je puisse lisser. Ah, c'est bon, on voit un peu mieux. Puis, vous voyez, ça fait comme un peu beige, blanchâtre sur ma surface. Bien, j'espère que vous le voyez. On le voit un peu. OK. Je vais vous rapprocher aussi. Je vais essayer de voir si je peux rapprocher l'écran. Ouais. OK. Ça devrait être pas pire. Fait qu'il faut que je dilue un peu au fur et à mesure. Fait que moi, je suis allée en gros coups croisés comme ça sur ma surface. Mais j'aimais qu'on voit les coups croisés puis que ça reste un peu marqué. Alors, j'ai pas testé pour faire plus lisse que ça. Mais si vous voudriez faire plus lisse, d'après moi, il faudrait vraiment mélanger avant sur votre palette le ground pastel avec de l'eau, le rendre vraiment plus liquide. À ce moment-là, il pourrait s'appliquer au rouleau, au étendu, au pinceau, mais d'une façon beaucoup plus régulière, beaucoup plus lisse pour arriver à avoir un fond à votre goût. Alors, en fait, ce que je voulais, là, c'est vraiment vous montrer qu'on peut laisser une mini texture dedans et ça fait un beau fond légèrement texturé, puis on laisse sécher ça comme il faut. Alors, c'est de ne pas être surpris quand vous allez ouvrir votre pot puis que vous allez sortir ça, comme moi, je l'ai été, de dire, mon Dieu, c'est donc bien épais. Alors, je suis allée lire sur ça et c'est ce qu'ils disent. Vous pouvez le diluer et l'utiliser de différentes façons. Fait que ça donne à peu près ça pour le ground pastel. OK. Là, mon focus, il va-tu se faire? OK. Alors, ça vous fait un fond quand même très intéressant. Puis comme vous voyez, là, je l'ai appliqué sur une couleur. Donc, ça se ferait de faire un fond d'une couleur si vous voulez que votre fond en dessous de votre pastel soit d'une couleur. Bien, vous pourriez mettre de l'acrylique avant sur votre toile et mettre le ground pastel par-dessus. Moi, j'ai fait l'inverse, donc tout se fait. Alors, je referme mon pot. Je vais défocuser pour que vous voyez autre chose que juste mon cahier. Voilà. Et on a un beau fini là, qui doit sécher. Ça va sécher plus mat. Là, il est encore brillant à cause qu'il n'est pas sec. Alors ça, je le laisse sécher complètement. Alors, je reprends ma petite toile. Ici, sur ma toile, j'ai vraiment fait ce que je viens de faire sur mon cahier à dessin. Je l'ai fait avant. Alors, quand ma toile était complètement pas séchée, pas de couleur, rien du tout, là, sur la toile blanche que j'ai achetée, j'ai mis un fond, un ground pastel. La toile que j'ai présentement a un peu plus de texture que ma toile que j'ai fait pour le projet parce que c'est une toile récupérée qui avait déjà de l'acrylique dessus. Donc, un petit peu plus de texture, mais ça a super bien fonctionné quand même. Après que mon fond pastel, mon ground pastel a été séché complètement,
Je suis venue faire les personnages avec l'encre FW. Ça, vous m'avez vu travailler avec ça dans plusieurs directs. J'ai travaillé avec l'encre FW noire, comme ça, qui est une encre acrylique, et le Blending Quill Atelier de Silver Brush. Alors ça, c'est un beau pinceau qui vient tout coller ensemble, mais qui peut ouvrir, qui a quand même une certaine texture. Fait qu'il m'a fait les lignes toutes inégales là, que vous voyez dans mon dessin. Et le dessin que je vous ai mis dans le patron, il y a vraiment ce look-là. Donc, vous n'avez pas besoin que ce soit plus parfait que ça, là. Ça fonctionne. Alors, moi, c'était juste que je voulais vraiment un look échevelé, vraiment texturé comme ça dans mes traits. Alors, c'est la raison pourquoi j'ai utilisé ce pinceau-là avec l'encre. Après que tout ça était sec, j'ai fait des lavis avec de l'acrylique. Alors là, j'ai dilué de l'acrylique PBO, le blanc, le ombre naturel, le turquoise, puis le gris que j'ai oublié de sortir pour vous montrer, mais tout simplement ces couleurs-là. Alors ici, il y a du gris sur les côtés, du blanc au centre, en lavis, mouiller la toile, puis juste venir diluer ça pour que ça se mélange, puis me faire une base pour commencer. C'est pour ça que je vous dis, ça devient vraiment un mix média rendu là, à cause du fond, de la texture sur laquelle on le prend. Alors, je suis complètement en dehors de ce qui est classique de pastel. Alors, je vais tasser un petit peu pour que vous voyez mes outils un peu, puis mon pan pastel de l'autre côté. Alors, je vous ai expliqué le brown. OK, alors là, je suis rendue à vous expliquer ça. Les outils ici, on a les bâtonnets qui sont les soft knife et cover. Alors les couteaux et on peut recouvrir les couteaux avec différents petites éponges que vous avez dans les kits que je vous montrais tantôt. Puis on vient rentrer ça par-dessus. Ça devient comme une petite spatule avec laquelle on peut venir chercher notre pastel. Puis les éponges sont vraiment plus denses que des éponges régulières qu'on peut trouver en pharmacie ou en magasin, là. Ils ont vraiment fabriqué un autre style d'éponge. Puis comme vous voyez, là, ils sont tachés, mes éponges, parce que le pan pastel est très, très pigmenté et ça reste. Moi, ils ont tous été nettoyés, ces éponges-là, au savon à pinceau, tout simplement. Puis en part, vous voyez vraiment beaucoup de pigments sortir quand vous utilisez ça. Vous passez le pinceau, pas le pinceau, mais le savon dessus. Sauf que ça reste taché à cause que le pigment est tellement teinté, ça reste très, très taché. Là, je prends le temps de mettre mes petites éponges. Ils vont toutes être mis pour vous montrer si j'ai besoin d'aller chercher plus petit, plus gros. Quand vous commandez le paquet de soft, ben, vous avez les 4 bâtonnets, puis vous avez des éponges d'inclus avec. La même chose quand vous achetez les ensembles aussi de couleurs. Moi, j'ai eu 2 petits kits comme ça avec toutes ces éponges-là dedans. Fait que c'est quand même déjà un bon départ. Puis vous pouvez commander les éponges de rechange aussi à part. Ensuite, ce que j'ai utilisé, c'est les grosses éponges carrées comme ça. Une pour mes couleurs foncées, une pour mes couleurs plus pâles. Et j'ai utilisé un peu une gomme mie de pain. En tout cas, je vais vous en parler aujourd'hui parce que ça s'utilise avec le pan pastel. Alors, c'est une gomme qui appelle une gomme mie de pain ou une gomme pétrie qu'on peut pétrir comme ça, puis venir effacer. Ça fait pas de petits comment est-ce qu'on appelle ça? Des petits charpies là, d'efface, là. Donc, vous n'avez pas à frotter votre surface après. C'est ça qui est l'avantage. Après ça... j'ai mes pans pastel ici, de ce côté-ci. Moi, j'avais acheté, comme je vous ai déjà montré, dans le kit de base, j'avais déjà les 10 couleurs de base. J'ai ajouté le turquoise, le rose fuchsia, le coarse noir, le coarse perle blanc. Coarse, c'est le gros grain perlé, le gros grain noir. Et le blending médium. Mais ici, dans le projet libre, j'ai utilisé ces 8 pans pastel ici. C'est pour ça que je les ai mis de cette façon-là pour travailler aujourd'hui.
Ensuite, hey, je n'ai à dire hein, matin. Alors, j'ai aussi des linges bleus à portée de main parce que c'est simplement avec ça qu'on va pouvoir, travailler nos couleurs. Là, je tourne mon patron juste pour me suivre comme il faut, qu'est-ce que j'ai fait parce que j'ai de la misère à me souvenir exactement de toutes les étapes. Alors, pour charger la grosse éponge, j'ai commencé par mettre le ombre naturel. Alors, je viens le chercher en passant 2 ou 3 fois sur ma pastille de pâte pastel et c'est ça que je suis venue appliquer carrément dans mon fond comme ça. En donnant des coups, puis graduellement, ben, c'est comme au pinceau, l'éponge se vide. Puis ça accroche dans mon fond pastel. Alors là, je serais due pour recharger. Fait que c'est vraiment la même couleur que mon acrylique que j'avais mis dans mon fond. Puis je fais des coups croisés. Vous êtes habitués à me voir faire ça. C'est ça que j'ai fait. J'ai gardé ma même motion. Il fallait que je garde quelque chose quand même de semblable à ce que je fais dans l'acrylique pour me stabiliser et commencer à quelque part. Comme ça. Ça ressemble pas mal à ce que j'avais sur ma photo. Je peux aller vider aussi un peu vers le haut pour rendre ça un petit peu plus beige dans mon fond. Bon, puis là, c'est pas mal vidé comme éponge, ça. Mais ça a commencé à foncer, là. Puis je peux travailler aussi avec la tranche si je veux avoir des lignes, mais ça, je vais vous le démontrer un petit peu avec mes personnages. Après ça, là, comme j'ai plus grand-chose là-dedans, je vais venir chercher du turquoise, commencer à mettre du turquoise. Alors, une coupe de coups, charger mon éponge et venir appliquer. Puis regardez comment ça peut être opaque. C'est assez surprenant des fois. Fait que je viens chercher ça, puis là, je pèse moins. Puis je peux revenir le prendre un peu ici. C'est pas difficile, il faut juste pratiquer un peu parce que c'est pas aussi... C'est très différent de l'acrylique. Fait que là, c'est difficile peut-être à percevoir à l'écran, mais moi je vois que, là, que les deux couleurs se mélangent un petit peu. J'avais l'autre de toute façon encore sur mon éponge. Donc ça s'est mélangé un tout petit peu, mais ça fait une belle couleur que j'aimais, là, un turquoise un peu plus vert comme le turquoise que j'avais dans mon fond. Fait que je peux revenir aussi, ça mélange. Mais je voulais pas non plus mélanger tout ça à outrance. Là, si je veux enlever un peu de couleur sur mon éponge, je viens simplement le frotter doucement. Mais il faut faire attention de ne pas briser l'éponge non plus. Il faut quand même soyez douce avec ces outils-là pour être capable d'enlever le plus de couleur possible. Puis là, je vais revenir chercher mon turquoise. Puis vous avez vu mon turquoise, quand je l'ai pris tantôt, j'avais encore du brun sur mon éponge, puis ça n'avait même pas sali ma pastille. Donc, c'était vraiment dans l'éponge, j'avais plus rien qui allait décoller encore. Fait que ça, c'est d'apprendre à travailler avec cet outil-là, de savoir ces choses-là, parce qu'on n'est pas habitué. Là, on est habitué d'aller rincer notre pinceau, ce que j'aurais pu faire, là, d'aller l'essuyer avant, mais je voulais quand même aussi un mélange de mes couleurs. Fait que ça s'en vient bien pour ça. Fait que ça, pour mon fond, là, c'est pas mal la première étape que j'ai fait. Là, je suis comme vous avoir fait ça. Puis là, j'aimais bien ce que je vois comme couleur qui se crée en prenant le turquoise avec l'ombre naturelle. C'est un peu un gris. Alors après ça, j'ai décidé d'aller rajouter un peu de Romber sur mon... sur mon éponge, là, ça le salit un peu, mais ça, c'est pas grave. Puis je pourrais même essayer de le rentrer un dans l'autre ici. Oups, là, j'ai mouillé parce que je suis allée à une place que c'était mouillé. On va changer de bord. Je vais recommencer parce que là, j'ai mouillé mon éponge. OK. Je vais aller voir ça ici. OK, parfait. Fait que là, j'ai un peu les deux couleurs sur mon éponge. Puis, je vais venir faire dans le fond... Ici, un peu mes petits personnages d'arrière-plan avec la tranche de cette éponge-là. Fait que j'ai créé un peu les épaules et les petits ronds pour créer mes personnages. Là, même eux autres sont plus visibles que les miens à cause du... mon éponge était plus chargée. Je vais y en enlever un petit peu. Voilà.
Fait que juste de faire comme une foule en arrière. Toute douce, mais quand même là. Il peut y avoir du monde en arrière. OK. Puis je suis allée de l'autre côté. Fait que c'est pas... Je voulais pas, comme je vous dis, je voulais pas créer des personnages très visibles, là. Je voulais vraiment avoir quelque chose de léger. Puis vous pouvez commencer aussi tout doucement comme ça. Puis aller voir après qu'est-ce que ça a l'air de loin. Est-ce que je veux les renforcer? Puis c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai fini par les renforcer parce que je les trouvais pas assez visibles. Mais j'aimais l'effet que ça donnait. Donc ça permet de les... Est-ce que ce sont les mêmes pastels? Oh non, non, pas du tout. C'est vraiment du pan pastel. C'est pas vraiment pas du maquillage. Là, je me mettrais pas ça dans la face du tout. C'est vraiment du pastel avec des vrais pigments. Donc, c'est quand même, ça peut être toxique, même les pigments. Donc, c'est pas du tout le même produit. Non, c'est vraiment du pastel professionnel. Vous pouvez faire des œuvres qui vont rester dans le temps avec ces pastels-là. Les pigments sont très, très haute qualité dans ça. Et c'est très différent là, de ce qui est du maquillage. Bon, alors, vous pouvez teinter votre fond. Je peux continuer à venir dans mon fond si je veux vider cette éponge-là. Et ensuite, venir essuyer sur mon linge pour vider complètement. Fait que c'est vraiment juste de l'essuyer sur le linge pour vider, enlever la couleur. Ensuite, j'ai commencé dans mes personnages à venir travailler avec les autres teintes. Je vais y aller avec la petite ronde comme ça, un peu pointue, avec l'ombre naturelle. Là, j'ai donné une première couche avec ça dans les vêtements un peu. Ben, de ce que vous pouvez imaginer être des vêtements, là, je les voulais quand même habillés. Fait que j'ai juste déposé des couleurs pour commencer avec l'éponge. Donc, avec l'éponge, ça vous donne plus de précision. Puis, on peut vraiment aller déposer la couleur. Mais comme vous voyez, moi, au début, je me disais, ouais, mais là, je la colore pas. Il me semble qu'elle, ça colorait plus dans la vidéo. Bien, c'est un peu comme à l'acrylique. Quand on fait les premières couches de couleur, souvent, c'est légèrement transparent. On dit, voyons, ça coupe. Mais c'est ça. C'est la même chose. Il faut passer, tu sais, on va ajouter nos couleurs graduellement. On va passer quelques fois pour arriver à l'intensité qu'on veut. Mais en fait, c'est intéressant que ça donne ça aussi. Parce que moi, dans ce cas ici, je savais pas trop là, quelle couleur je voulais mettre où. Alors, ça m'a donné vraiment un départ pour commencer. Puis de voir l'effet de mes couleurs pour ensuite analyser ça et dire, OK, là, je vais continuer comme ça. Puis ça va se changer au fur et à mesure. Ensuite de ça, le personnage du milieu, lui, je l'ai mis tout en violet pour commencer. Le violet est très intense, là. Ça fait très foncé, vraiment, en partant. Alors, je l'ai vraiment foncé. Puis je vais sur les parties noires aussi. Ça les fait juste ressortir. Puis on voit encore que c'est beaucoup plus foncé dans ces parties-là par rapport aux parties qui sont pâles. Alors ça, c'est pour ça que moi, je voulais mettre du noir en premier. Pour avoir déjà placé mes ombres, c'est beaucoup plus simple à travailler. Après ça, j'ai pris l'autre pour aller faire un peu le bleu dans les pantalons. Que tu me sors de ma zone, mais pourquoi pas? Ah oui, ben écoute donc, c'est vraiment, tu protèges ta toile avec quoi? Oui, je vais y venir tantôt, je vais vous parler de ça, de la finition. Faudrait que je regarde, par exemple, un peu quelle heure il est. 10h36, OK. Ah oui, je l'ai là. C'est pas si pire, j'étais encore dans mon temps. Fait que je travaille, là, c'est comme je vous disais, là, la façon que je le fais, là, ça peut vous déstabiliser juste parce que je peinte pas, là. Je donne vraiment des coups. Mais c'est un modèle que j'aurais pu faire à l'acrylique avec la spatule, avec les mêmes styles de coups que je fais là. Mais ça, c'est ma façon de faire, comme je vous disais. C'est quelque chose qui pourrait être peint beaucoup plus précis, là. Je pourrais faire comme on voyait tantôt, là, la pomme ou du portrait hyper détaillé. Ou peut-être Ariel vous a montré aussi hier d'autres techniques probablement différentes. J'ai même pas eu le temps de voir comment elle faisait.
Donc ça, c'est à chacune de voir qu'est-ce que vous aimez, là. C'est très agréable. J'ai fait une super toile panne pastel et acrylique, j'ai adoré. Ben oui, c'est ça. J'ai trouvé ça tellement le fun que tu te sois lancé, Daniel. Il faut juste oser le faire. Et c'est normal que vous sentiez que ça déstabilise un peu. C'est un peu pour ça aussi que j'aimerais faire un atelier d'exploration pour vous donner des trucs puis vous montrer différentes façons pour qu'on démystifie, pour que par la suite, vous soyez plus libre de faire des choses avec ça. Fait que là, je peux superposer, là. Comme vous voyez, si je viens pas trop, comme je dis, touiller dedans, là, si je viens pas trop jouer dedans avec mon outil, ça reste en surface, ça me donne vraiment des lumières par-dessus les bleus plus foncés, ça fonctionne. Fait que ça, c'est de s'habituer aussi à ça, selon le style qu'on veut avoir. Fait que ça permet là, de mettre quand même plein de superpositions. Fait que pour nettoyer mes petites éponges, c'est la même chose. Je viens sur mon linge ici à côté, frotter, pas trop fort, pour enlever la couleur. Fait que oui, ça prend quand même plusieurs linges pour travailler ça. Mais à force de travailler avec ça, moi, c'est sûr que ça me donnait toutes sortes d'idées, parce que j'aurais pu travailler très, très blendé, là, venir tout travailler les couleurs, les mélanger ensemble. Ça peut être d'autres façons de faire, mais ce sera à voir, là, on va explorer tranquillement. Là, j'avais les mauves que j'ai oublié de mettre, c'est ça. Je parle. Je vais venir me mettre un peu dans les ombrages. J'ai rajouté un peu des mauves sur les noirs pour faire le trait foncé. Sur le côté ici, ça c'était plus mauve que brun. Pour aller faire le foncé. Mais ça, c'est plus écrit dans le patron, là, parce que je prends pas le temps de lire. J'essaie de me souvenir de ce que j'ai fait. Voilà. Puis c'est, dans le fond, dans le choix de couleur que j'ai fait, c'est le mauve qui est ma couleur la plus foncée. Donc, c'est ma couleur d'ombrage. J'aimais bien l'harmonie que ça donnait aussi, toutes ces couleurs-là ensemble. Fait que c'est ce que j'ai choisi de travailler. De choisir des couleurs comme pas nécessairement naturelles, mais qui vont venir, une qui va faire l'ombrage, les autres qui vont faire les lumières. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. J'ai peut-être passé tout droit de certaines questions. Ça. Puis là, je vais aller voir une photo juste pour me guider un petit peu plus loin. Si vous voulez faire aussi du plus pâle, je pourrais ajouter du blanc de temps en temps à ma couleur pour venir faire vraiment plus pâle. Des turquoises plus pâles, exemple. Ben, allez les chercher avec du blanc en dessous. Mais ça commence à se monter là. J'ai pas ça pantoute. Tranquillement. J'en avais mis un peu là. Ouais, c'est ça. Il me semblait que j'avais fait sortir ici le début de la manche. Voilà. C'est bon. Et là, il ne me reste pas grand temps. En tout cas, ça vous donne une idée de comment j'ai travaillé ça. Je ne vous ferai pas toute la toile au complet, mais ça vous donne un peu une idée. Dans mes petits personnages ici, je suis venue à un moment donné rajouter juste un petit peu de bleu pour aller les faire sortir eux autres du fond. Ensuite, j'ai rajouté du blanc ici au centre. J'ai rajouté avec mon autre éponge aussi le quartz là, qui fait vraiment du beau brillant nacré là. Alors ça, c'est vraiment un bel effet. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est pas... Francine Poulain, peut-on prendre seulement du pastel sur un dessin au crayon pour débuter? Et sur quelle surface? Ben oui, tu peux prendre du pastel sur un dessin, c'est sûr, ça va coller comme... Si tu es sur papier, ça va marcher. Moi, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Aujourd'hui, je vous présente ça sur toile, mais oui, ça marche. Les surfaces, comme je disais au début, moi, ici, je suis sur toile. Fait que je dirais que sur la toile, ça marcherait aussi probablement, mais ça accroche beaucoup moins que si on a un ground pastel d'installer dessus. Alors, le ground pastel, dernièrement aussi avec Golden, je vous ai montré les pâtes fibres, la pâte coarse aussi. Ça, tout ça va fonctionner pour faire du pastel. Fait qu'il y a une panoplie de surfaces, puis
Puis si vous pensez à une surface, essayez-la, c'est tout. Je vous dirais, vous allez vous trouver sur ce sur quoi vous aimez travailler le pan pastel. Pour ce qui est de l'efface que je voulais vous montrer, ben je peux la rouler comme ça, puis venir enlever du pan pastel. Ou si je dis, ah, c'était pas la bonne couleur ou je n'ai trop mis, je veux revenir au blanc. Regardez comment c'est facile. Je peux revenir puis effacer. Fait que ça pardonne pas mal facilement le pan pastel. Fait que je peux vraiment enlever et refaire. Allez-vous envoyer des emails pour me dire les zooms que vous avez? Oui, bien sûr, on va faire ça. Restez à l'affût, mais moi, quand on va les sortir aussi, je vais les publier sur ma page. En tout cas, vous ne devriez pas les manquer, là, normalement. On va les faire. Alors, ça vous donne une idée avec l'efface, comment on peut corriger. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans votre fond, vous pouvez venir l'enlever. Tant que vous n'avez pas fixé quoi que ce soit, vous pouvez effacer avec une efface. Moi, j'aime bien la gomme mie-de-pain à cause de sa versatilité, puis le fait qu'elle ne fasse pas de petites charpies, ben j'ai pas besoin de frotter, parce que si je frotte avec le pan pastel, ben je l'enlève, c'est sûr. Alors, ça, un coup que j'ai fait ça, là, je viens fixer. Alors, à une certaine étape, là, dans le patron, moi, j'ai fixé. Avant de faire les finitions de la fin complètement, j'ai vraiment utilisé le fixatif à pastel, crayon et fusain de PBO. À date, c'est mon préféré. J'en ai essayé d'autres, mais c'est lui que je trouve qui transforme le moins. Je garde le plus mon pastel tel qu'il est avec celui-là. À vous de voir là, si vous en avez d'autres que vous pouvez tester. Merci beaucoup. Mettons du pan pastel sur un papier et ensuite on peut faire le dessin au graphite. Oui, d'après moi, tu peux le faire, mais si jamais il faut que tu effaces ton graphite, tu vas effacer ton pan pastel aussi. Fait que peut-être que l'idéal, ce serait de faire un fond en pan pastel. Faut-tu laisser sécher combien de temps avant de fixer? Ah ben ça sèche pas, c'est déjà sec, c'est sec le pan pastel, je peux fixer quand je veux. J'aurais pu appliquer une couleur fixée, mais moi j'aime bien superposer puis j'aime bien que ça se mélange. Fait que moi j'ai fixé seulement une fois dans le projet que j'ai vu. Mais c'est un médium à sec, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous dis, on pourrait faire un fond à l'acrylique puis venir blender du pan pastel pour uniformiser la surface. Ça, je l'ai fait une fois puis c'est vraiment une belle façon de faire. Je vais essayer de penser certains projets comme ça aussi à vous faire. On pourrait travailler à l'aquarelle puis travailler au pan pastel par-dessus. En tout cas, c'est infini, là. Mais je vais juste finir techniquement pour ce projet-là. J'ai le fixatif ici que je suis venue appliquer un peu plus loin que où je vous ai amené ma toile aujourd'hui. J'ai fixé complètement mon pan pastel qui bouge plus, là. Ça veut dire que j'ai mis peut-être 2 couches partout. Et là, ça a un petit peu atténué mes couleurs. C'est sûr parce que je viens mettre quelque chose de fixatif. Fait qu'il faut y aller en une petite couche mince à la fois. Et ensuite, là, je suis venue finir les étapes plus lumineuses, c'est-à-dire le rouge, les lumières plus pâles, les blancs sur les personnages et tout ça, le coarse, les lumières dans le bas. En tout cas, il reste beaucoup d'étapes à faire là, sur ce que je vous montre aujourd'hui. Le mauve. Ensuite, à la fin complètement, après mon fixatif, après avoir mis mes touches que je voulais ajouter, là, je suis venue avec des pastels comme ça en bâtonnet, qui sont le noir et le blanc. Puis ça, c'est des pastels à l'huile qu'on a chez Pinceau à l'unité. Et c'est avec ça que j'ai fait là, les lignes dans ma toile. Et après, j'ai refixé le tout avec le même fixatif complètement, partout sur ma toile, au moins 2 couches, mais en couche mince, comme je vous dis. Si vous en mettez trop épais, là, vous allez perdre l'aspect du pan pastel. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler à propos du pan pastel. Je vais juste ramener ça. Alors ça, c'est ça, les lignes que je vous parlais, là, c'est les lignes blanches qui ont été faites avec la craie un peu grossièrement, là, avec la craie comme ça. Et le noir, j'ai renforcé aussi mon noir à la fin avec ça. J'aurais très bien pu, par contre, le faire avec l'encre. J'aurais pu revenir avec de l'encre
J'aurais pu revenir avec de l'acrylique. Tout est possible. Vous pouvez vraiment mélanger les médiums. Il s'agit juste de le tester parce que des fois, on a des surprises aussi. Là. Moi, je suis revenue avec le ground pastel à un moment donné. Il y en a là, qui font des textures dans mon fond. Bien, là, je voyais que ça bougeait beaucoup. J'aimais ça, mais je me voyais mal vous l'expliquer dans le patron. Fait, j'en ai mis juste un petit peu pour pas trop me déstabiliser. Mais c'est des choses qui pourraient être explorées. J'adore tous les projets que tu fais, que tu nous partages, OK? Nous permet de voir tous les aspects. Merci beaucoup, c'est gentil comme commentaire. On veut continuer aussi à le faire et à vous amener plus loin dans ce que vous aimez faire. Alors, allez voir le pan pastel avec tous les beaux ensembles qu'on a reçus. C'est vraiment intéressant. Et c'est un médium qui est appelé, je pense, dans notre cas, en tout cas, à se travailler encore davantage. Pour moi, en tout cas, qui a tellement aimé ça, je vais continuer à vous en faire. Même dans des cartes, ça pourrait être joli. Puis tu le fixes après avec le fixatif, puis ça fait super bien. Alors, je vous souhaite une bonne journée en notre compagnie.